Bonjour, ici Piero San Giorgio, auteur de Survivre à l'effondrement économique et de Rue Barbare, co-auteur avec Vol Ouest de Rue Barbare. On me pose souvent la question sur l'or. Dois-je en acheter? Dois-je le garder? Sous quelle forme? euh, où le garder? Etc., etc., etc. L'argent également. Alors, j'ai déjà répondu dans une ou deux vidéos, et puis dans mes conférences j'en parle, et puis surtout dans les livres, effectivement nous en parlons, puisque en fait j'explique aussi dans le mien, dans mon livre, que l'or ou les pièces d'argent sont des moyens de préserver la valeur, de préserver votre patrimoine dans le temps, mais également peuvent être des monnaies d'échange en cas de crise, puisque de tout temps l'homme a toujours accepté l'or et l'argent. Toutefois, je voudrais vous parler d'un livre que j'ai reçu récemment, Investir sur le marché de l'or de Nicolas Perrin. Alors, ce livre est exceptionnel. Si vous êtes intéressé par comprendre ce que c'est l'or, ce qu'il représente, comment il est, comment il se gère, comment il est acheté et vendu sur les marchés, qui en possède, combien il y en a, ça, je crois que c'est le livre définitif en langue française sur tout ce que vous voulez savoir, tout ce que vous aurez jamais voulu savoir sur l'or. Alors, je précise, hein, pour moi, l'or est intéressant après ou comme moyen pour atteindre la mise en place de votre autonomie, de votre autosuffisance dans une base autonome durable. C'est-à-dire que après l'eau, la nourriture, l'hygiène, la connaissance, la santé, enfin, la défense et le lien social, ou en parallèle, s'il vous reste un patrimoine, ou si vous avez un patrimoine conséquent, à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'il faut considérer l'or. Moi, je ne sais pas, s'il vous reste, comme par exemple, moi, il me reste facilement, à la fin du mois, entre 100 et 200 euros, eh bien, j'en mets un tiers que j'achète régulièrement de l'or, un tiers où j'achète des outils et des munitions, et un tiers que je mets de côté comme fonds d'urgence, ou que j'utilise parfois, parce que j'utilise ce fonds d'urgence pour me payer des cours, pour perfectionner des compétences et des savoir-faire. Voilà. Alors revenons à ce livre. Donc, Investir sur le marché de l'or de Nicolas Perrin. Je vous le conseille parce que tout d'abord, il couvre tous les aspects. Je vais prendre la table des matières. Il couvre vraiment tous les aspects. Tout d'abord, quelle est la nature de l'or en tant que matière première, mais aussi en tant que élément important dans la politique d'une nation, d'un pays. Il reprend toute l'historique. Il explique ce que sont les fondamentaux du cours de l'or, pourquoi il y a une valeur minimum, quelle est la masse totale de l'or qui existe sur Terre. Comment fonctionne ensuite le marché de l'or, comment on l'achète, comment on le vend, quels sont les facteurs qui influencent le cours, à la hausse, à la baisse, etc. Et puis la quête, il explique également la quête infinie de la recherche du vrai prix de l'or, parce qu'au fond, beaucoup pensent que l'or c'est une valeur fixe, éternelle, et que ce sont les autres monnaies qui fluctuent par rapport à l'or. Mais alors à ce moment-là, c'est quoi la vraie valeur de l'or en termes de travail, en termes de perspective historique même. Et donc à partir de là, ensuite, on peut se poser la question, et il le fait très très bien. Il y a un graphique que je trouve génial là-dedans sur l'éventualité d'une bulle sur l'or. Est-ce qu'il y a une bulle spéculative? Alors, lui comme moi pense que non. Mais enfin, tout ça pour amener une stratégie d'investissement. Est-ce que vous voulez investir? Par quel moyen? Par quel instrument? Est-ce que ça va être sur avec de l'or physique, et si oui, de quelle manière? Via des banques, par vous-même, par l'achat de lingots, pièces ou autres, ou évidemment par ce qu'il déconseille, et moi aussi évidemment, par certains certificats qui sont en fait des produits dérivés qui servent à la spéculation et à vos risques et périls si vous voulez spéculer. Il y a aussi un élément qui est très intéressant, qui sera notamment important, bon, de manière générale, mais surtout pour les francophones et les Français qui nous écoutent, qui vont lire ce livre, c'est l'aspect fiscalité. Où en est la fiscalité aujourd'hui? Quelle a été son évolution au cours de l'histoire?
Et voilà, au cours de l'achat, au cours de la session, au cours du trading, etc. Et finalement, ensuite, il donne toute une série d'annexes sur comment s'informer, comment se tenir au courant, parce qu'il ne faut jamais, et ça c'est une règle fondamentale de toute façon dans tous les domaines, il ne faut jamais investir dans des choses que l'on ne connaît pas. Moi j'ai été cramé de nombreuses fois en n'ayant pas suivi cette règle, en ayant suivi bêtement par appât du gain, par des bulles, l'internet, etc. Et donc vraiment ça c'est une règle fondamentale. Donc il vous donne les outils, il vous donne les points de départ pour ensuite en savoir plus, mais surtout pour suivre les informations qui vont influencer le cours de l'or, puisque vous allez, si vous souhaitez, en acheter. Donc ce livre, je fais une revue très très courte. Il est très, évidemment, il est complémentaire au livre dont j'avais déjà parlé de Pierre Lecomte, Guide de l'investissement dans l'or. Mais je trouve que celui-ci, s'il y a un seul livre en langue française, j'en ai lu plusieurs autres, qui vous permet de tout comprendre sur l'achat d'or et tout ça, c'est vraiment ce livre. Donc je vous le conseille. Voilà, il est aux éditions Arnaud Franel Éditions. Et je pense qu'on peut le trouver facilement, en tout cas sur Amazon, etc. Voilà, donc moi je vous le conseille, c'est un bon livre. Encore une fois, ça vient après l'investissement pour une base autonome durable, bien sûr. Mais enfin, voilà, ça c'est un livre qui va vous aider et qui vous donne aussi des informations. Et puis, si vous voulez en savoir plus, eh bien, il y a toutes sortes de blogs. Venez sur ma page Facebook lorsque je posterai cette vidéo. Il y aura pas mal de commentaires, je pense, de gens qui sont des experts dans ce domaine. Et puis, enfin, il y avait une excellente vidéo qui est dans le blog de mon pote Volwest, qui parle aussi du type d'investissement dans des pièces, etc. C'est très concret, elle dure 5 minutes. Et là, vous voyez également ce que vous pouvez faire au niveau concret pour acheter des pièces ou des petits lingots d'or ou d'argent. Voilà, à très bientôt. Ciao!